Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre cette inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'abord de calculer la racine de chaque facteur. Ça veut dire tout simplement qu'on va résoudre l'équation 4x moins 6 égale 0. Après, on fera la même chose pour 3 moins x égale 0. Donc, on va trouver la valeur de x ici. Donc, ça veut dire que 4x est égal à 6, ce qui veut dire que x est égal à 6 divisé par 4, qui est égal à 1,5. Donc ici, x égale 1,5. On va faire la même chose maintenant pour 3 moins x. Donc 3 moins x égale 0, ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 3. Donc on a trouvé les deux racines. Maintenant, on va dresser le tableau ici. Donc là, je vais mettre x. Donc là, je mets moins l'infini plus l'infini. Et les deux valeurs que je viens de trouver, donc 1,5 et 3. Donc 1,5, 3. Alors donc ici, je vais mettre 4x moins 6. Donc 4x moins 6 ici. Alors ici, quelle est la valeur qui annule 4x moins 6? On vient de le calculer. 4x moins 6 égale 0 si x égale 1,5. Donc ici, on va mettre ici en 0. Et sur cette ligne-là, on va faire la même chose cette fois-ci pour 3 moins x. Donc ici, on va mettre 3 moins x. Donc quand est-ce que 3 moins x est égal à 0? C'est-à-dire, c'est quand x est égal à 3. Donc ici, je mets 0. Et ici, je vais mettre le produit des deux. C'est-à-dire 4x moins 6, facteur de 3 moins x. Alors maintenant, je vais m'occuper des signes maintenant. Donc, quand est-ce que j'aurai un signe positif et un signe négatif sur cette ligne-là? C'est ça la question. Donc, si je prends un nombre ici, c'est-à-dire si je prends par exemple 3, si je remplace ici x par 3, j'aurai 4 fois 3, 12. 12 moins 6 est égal à 6. 6 est un nombre positif. Ça veut dire que ici, j'aurai des nombres positifs ici, si je fais ça. Donc ici, tout ça c'est positif, donc là c'est négatif. Et de la même manière, je vais faire la même chose pour 3 moins x dans cet intervalle. Si je prends n'importe quel nombre dans cet intervalle, c'est-à-dire de 3 plus infini, si je prends 4 par exemple, je remplace ici x par 4, donc j'aurai 3 moins 4. 3 moins 4 est négatif, donc ça veut dire que ici c'est négatif. Donc dans ce cas-là, c'est positif. Là, c'est positif. Maintenant, sur cette ligne-là, si x est égal à 1,5, j'aurai 0. De la même manière, si x est égal à 3, là aussi j'aurai 0. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins fois plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Après maintenant, je regarde ici. J'avais inférieur ou égal à 0. Donc, je vais voir tout simplement donc, les parties où c'est inférieur ou égal à 0. Donc ici, dans cet intervalle-là, donc on a un signe moins. Dans cet intervalle-là, on a un signe moins. Donc ça veut dire que notre résultat, donc la solution S, ici, on va prendre l'intervalle où c'est négatif ou égal à 0. Donc moins l'infini, 1,5. Alors ici, j'ai inférieur ou égal. Comme j'ai inférieur ou égal, ça veut dire que 1,5 en fait partie. Si j'avais strictement inférieur, je l'aurais exclu. Donc, union, je fais la même chose parce qu'ici, j'ai aussi un signe négatif. Donc, le 3 aussi de la même manière fait partie des solutions. Donc, je mets 3 plus l'infini. Voilà.